Bonjour à vous tous, je suis encore ravie de passer ces quelques instants avec vous, peut-être une vingtaine de minutes, 25 minutes, ça dépend ce que j'aurai à dire. Voilà, donc nous allons commencer par installer nos belles planètes sur cette carte du ciel. Allez, on y va. La planète Pluton qui est positionnée à 19 degrés du signe du Sagittaire. La planète Pluton, vous savez que c'est la planète la plus éloignée du système solaire. Mais Pluton, elle a des énergies de transformation, de transmutation, de pulsion. C'est la fin symbolique des choses pour recommencer bien sûr une autre histoire. Et je pense que dans ces moments-là que l'on est en train de traverser, beaucoup de changements interviennent dans vos vies. En tout cas, je vois dans les vies des gens qui m'entourent et dans la mienne bien sûr, beaucoup de changements. Pas toujours facile, certes, mais ces changements vont vous apporter quelque chose de positif, de toute façon, puisque on ne peut pas rester sur nos acquis. Ça, c'est fait pour Pluton. Nous l'avons placé donc à 19 degrés du signe du Capricorne. Ensuite, nous avons la planète Neptune, qui est à 12 degrés maintenant du signe du Poisson. Donc, elles sont longues, hein, ce sont quand même des planètes transgénérationnelles, que ce soit Pluton, que ce soit Neptune. C'est super long, et Uranus c'est super long aussi. Hein. Ce sont des planètes qui ne se voient pas à l'œil nu, ce sont des planètes qui sont derrière Saturne bien sûr. Donc Neptune, je répète, il est à 12 degrés du signe du Poisson. On place maintenant la planète Uranus qui est à 24 degrés du signe du Bélier. Nous allons parler de Saturne également, qui est à 4 degrés du signe du Capricorne. Le Capricorne, Saturne, Pluton, et puis le mois dernier, pas moins de 6 planètes dans votre signe. Ça a dû bouger et je pense que ça bouge encore. Ok pour Saturne, la planète Jupiter qui est à 21 degrés du signe du Scorpion. Nous avons Mars qui est à 3 degrés du signe du Sagittaire, Mercure à 0 degré du signe du Verseau et Vénus à 17 degrés du signe du Verseau. Donc pour le Verseau, c'est aussi un mois de février quand même plutôt remuant, plutôt bougeant, plutôt attractif. Voilà, en tout cas tout dépend ce que vous voulez en faire bien sûr. Donc je vais commencer par vous dire qu'effectivement la planète Saturne sera à la fin du mois de février à 7 degrés du signe du Capricorne. Jupiter à la fin du mois de février sera à 23 degrés du signe du Scorpion. Notre amie la planète Mars, celle qui fait toute la différence et celle qui actionne, sera à 19 degrés du signe du Sagittaire. D'accord, donc voilà, ça va impacter quand même tout le mois de février. Mercure rentrera en Poisson le 19 février. Donc voilà, Mercure va, les 3 premières semaines du mois de février, va vous agiter un petit peu. Bien que, messieurs et mesdames Verseau, pas besoin de vous bousculer trop. Ensuite, nous avons la nouvelle lune qui se fera le 15 février à 27 degrés Verseau. Ok, donc ça c'est une belle ouverture. Et nous aurons la pleine lune qui se fera seulement le 2 mars et qui sera à 11 degrés du signe de la Vierge, donc ici. Voilà. Alors les grands mouvements en tout cas pour ce mois de février. Si vous avez de quoi noter, et si ça vous intéresse bien sûr, nous avons Saturne qui fait la tête, hein, donc elle tire les draps vers elle, donc on appelle ça une disharmonie bien sûr, en langage astrologique c'est un carré. Elle fait donc un carré au signe du Bélier et de la Balance seulement du premier décan. Vous voyez que le signe, la planète pardon, Saturne, est dans le premier décan du signe du Capricorne et il envoie effectivement un aspect pas très confortable au premier décan du signe du Bélier. Et de l'autre côté, puisque nous marchons en axe toujours au niveau de l'astrologie, de l'autre côté Saturne nous envoie effectivement un carré également, donc une disharmonie
au premier décan du signe de la Balance. Ok, pour le Bélier et la Balance, Saturne nous fait une opposition bien sûr au signe du Cancer, ici du premier décan aussi. Donc les premiers décans, ok, donc on s'assagit, on réfléchit, c'est mieux comme ça. Pluton également, hein, qui envoie là, cette fois-ci, à la fin du deuxième décan et début du troisième décan, des énergies de transformation, en tout cas des choix à faire. Nous avons, pour le signe des Béliers et le signe de la Balance, Pluton envoie également un carré à la fin du deuxième décan de la Balance, début troisième décan, parce que les énergies sont quand même assez fortes, et au deuxième décan, fin deuxième décan et début troisième décan du signe du Bélier, pour les transformations nécessaires, revoir les bases, en tout cas, de vos désirs, de votre moi, de ce que vous souhaitez. Ensuite, on va quand même après dire des choses qui sont sympas, hein, quand même. On a Jupiter également pour terminer dans les 10 harmonies, qui fait un carré au signe du Lion. Vous voyez que Jupiter est à 21 degrés du signe du Scorpion. Et lorsque je compte 3 maisons, puisque 3 maisons, ça nous fait 90 degrés, donc ça signifie un carré et une disharmonie. 1, 2, 3, donc on voit que Jupiter envoie une disharmonie au signe du Lion. Et de ce côté-là, 1, 2, 3, une disharmonie au signe du Verseau. Oui, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est une disharmonie avec Jupiter? Vous savez très bien que la planète Jupiter, c'est une planète de prospérité, d'organisation, de richesse, de progression, de réussite. Mais lorsqu'elle fait un carré, lorsqu'elle est en disharmonie, elle exagère. En fait, elle attend trop, elle demande trop, et vous pourrez le sentir, en fait, vous vous sentirez poussé. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire... mais c'est plus fort que moi. Et voilà, ça c'est Jupiter qui se met en carré au soleil des lions, donc au signe du lion, et il se met en carré au signe du Verseau également. Donc on va mollo mollo, on maîtrise, on réfléchit, on fait pas n'importe quoi. Ce serait dommage de gâcher de bonnes chances à cause de cette planète qui est la plus grosse du système solaire et qui vous envoie peut-être des notions d'excessivité, d'irritabilité. En fait, vous attendez trop. Ok? Donc, pour les bienfaits, en tout cas dans l'ensemble, nous avons Saturne qui fait un joli sextile. Alors le sextile, c'est un aspect qui représente 60 degrés, donc 2 maisons. C'est beaucoup plus facile pour vous de suivre sur le tableau. Donc je rappelle que Saturne est là. 2 maisons, donc on a un sextile avec les premiers décans du signe du Poisson. Donc c'est un aspect effectivement qui est harmonique, hein, qui vous donne l'impression, en tout cas vous pouvez réussir. C'est un bel échange entre la planète Saturne et le premier décan du signe du Poisson pour pouvoir solidifier quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant, en tout cas sur des bases. Qui restent solides, qui restent lucides. Ça c'est pour le premier décan du Poisson. Nous avons un sextile, une maison, 2 maisons, avec le premier décan du signe du Scorpion. Donc c'est la même chose pour vous, c'est le moment pour vous de vous installer dans la continuité, dans la lucidité, dans la rigueur, dans la réflexion, puisque Saturne c'est aussi une planète de réflexion qui vous trace le chemin, voilà, qui vous trace le chemin et qui vous dit, voilà, je t'accorde ma puissance, je t'accorde ma réflexion, je t'accorde tout ce que tu souhaites pour pouvoir construire, en tout cas pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons un trigone. Alors le trigone, en ce qui me concerne, je le considère comme beaucoup plus facile que le sextile. C'est comme si on vous apportait quelque chose sur un plat, c'est-à-dire que peut-être même pas besoin de mener des actions, quoique c'est important quand même, hein, que le libre arbitre puisse faire quelque chose dans ce sens. Mais vous voyez, si je te compte un espace de 120 degrés, c'est un trigone, donc c'est une harmonie très agréable. Une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Donc on voit que là c'est le signe de la Vierge, du premier décan en tout cas, qui reçoit ces énergies de facilité. Donc c'est un facilitateur. Et il fait la même chose de l'autre côté bien sûr.
Donc une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, on arrive au signe du taureau. Donc c'est la même chose pour le premier décan du signe du taureau. En tout cas en ce qui concerne la solidité, l'érudition, la tempérance, les acquis, tout ce qu'on pourrait avoir avec la planète Saturne. Vous savez que la planète Saturne, c'est quand même de la sagesse, donc elle vient vous donner un coup de pouce, donc il faut quand même en profiter. Jupiter, planète de chance, planète d'expansion, planète administrative par excellence, de justice, de prospérité, de richesse. Elle vient faire un sextile, donc toujours deux signes, donc deux maisons, au deuxième décan et au troisième décan de la Vierge et du Taureau. Donc vous voyez que Jupiter qui est placé ici, deux maisons pour un sextile, ça nous donne donc la chance pour les deuxièmes décans et quand même les troisièmes décans qui reçoivent des belles influences de cette planète pour avoir la chance de trouver des accords en tout cas, des signatures, des contrats, des contacts. Jupiter, c'est quand même ce qui vous amène à progresser, d'une façon rapide en tout cas. Et de l'autre côté, 1, 2, c'est notre signe du Capricorne qui reçoit ces mêmes énergies, ces belles énergies donc, de puissance d'action et je dirais de transformation, mais en tout cas de construction. Ça, c'est pour le sextile. Et il nous envoie un trigone au deuxième et troisième décan du signe du Cancer et du Poisson. Donc le trigone, je répète, c'est 4 maisons, c'est 120 degrés. Comme chaque signe fait 30 degrés, ça nous fait 120. Donc je répète, cette planète Jupiter qui est là, une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons. Vous voyez que le signe du Cancer est avantagé, en tout cas, par la puissance de cette grosse planète de chance qui lui envoie malgré tout la possibilité de se sortir de situations un petit peu étriquées qui est envoyée par Saturne et Pluton. Donc c'est peut-être le moment pour vous de faire un choix et de vous installer dans une continuité, de travailler quand même votre hypersensibilité parce que là vous êtes un tout petit peu malmené quand même, on voit. Et de l'autre côté, une maison, deux maisons, trois maisons, quatre maisons, c'est bien le signe du Poisson qui reçoit ces mêmes énergies. En plus, le Poisson avec Neptune qui est à l'intérieur, donc c'est un idéal de vie qui s'installe, en tout cas pour cette année 2018 pour vous. On a fini pour les gros passages. Ensuite, je vais m'arrêter sur la planète Mars. Alors la planète Mars, c'est l'action, la planète Mars c'est la réalisation, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est la ténacité, c'est la passion. C'est tout ce qu'il nous faut pour avancer et pour prendre des initiatives et pour, comment je pourrais vous dire, pour lutter, mais avec courage, pas forcément avec quelque chose de mauvais. On est bien d'accord qu'elle est là pour nous donner la force d'action. Donc, elle est dans le signe du Sagittaire. Donc déjà, dans un premier temps, le signe du Sagittaire est impacté puisqu'elle traverse son signe. Or, le Sagittaire, c'est quoi? C'est l'idéalisme, c'est la jovialité, c'est la sympathie, c'est l'indépendance, c'est l'extraversion, c'est la fougue. Donc, Mars, planète de feu, dans un signe de feu, je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour savoir que ça va être intense quand même. Alors, quel signe elle va aider? Donc, elle va aider les signes qui sont en sextile et en trigone, au signe du Sagittaire. Donc, elle va aider les signes du Verseau. Puisque deux maisons, elle va aider le signe du Bélier par un trigone. Elle va aider de l'autre côté le signe de la Balance et elle va aider également le signe du Lion. Donc si par exemple le signe du Lion a envie de construire quelque chose, de réussir ou d'aller de l'avant, elle peut profiter, donc vous le signe du Lion, vous pouvez profiter grâce à la planète Mars, pardon, qui vous donne la possibilité effectivement d'aller prendre ces initiatives, tout en maîtrisant, sachant que Jupiter vous envoie quand même des énergies assez excessives. Ok, donc la Balance c'est pareil. La Balance, alors qu'est-ce que ça peut faire avec cette opposition que
Uranus envoie au signe de la Balance, toujours un choix. Vous savez qu'une opposition, alors surtout Uranus, c'est dynamique quand même. Donc Mars vous donne la possibilité effectivement d'entreprendre pour pouvoir vous positionner dans vos relations, dans vos contacts. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Le signe du Verseau, ben, c'est plutôt sympa, hein, puisqu'on a un sextile également, donc à vous de prendre les bonnes initiatives, puisque vous avez quand même Mercure et Vénus dans votre signe, donc pour signer des petites choses au niveau administratif, au niveau politique, au niveau juridique, c'est le moment pour vous. Et le signe du Bélier est avantagé également, en tout cas tout le mois de février, hein, puisque à la fin du mois, il sera qu'à 19 degrés du signe du Sagittaire. Donc à vous, les Béliers, les Verseaux, les Balances et les Lions, de profiter de cette, évidemment, pardon les Sagittaires, à vous de faire tout ce qui est en votre possibilité, décidément je bafouille ce matin, pour pouvoir utiliser ces influences planétaires qui sont à votre service bien sûr pour pouvoir entreprendre. Voilà, c'est vous qui prenez votre décision, effectivement c'est le libre arbitre qui fait que vous allez avancer, stagner, reculer. Les planètes vous offrent la possibilité à vous de choisir, bien sûr c'est le libre arbitre, c'est comme ça. Ensuite elle va quand même un tout petit peu désavantager donc les signes en carré, donc à 90 degrés d'espace, ça veut dire 3 maisons. Donc vous voyez que la planète Mars, 1, 2, 3, elle fait une disharmonie au signe du Poisson. Donc attention de ne pas prendre d'initiatives malencontreuses ou à la hâte, trop vite fait. Réfléchissez, en tout cas c'est ce que la planète vous demande. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, on voit que le signe de la Vierge également, même s'il est aidé par Saturne, même s'il est aidé par Jupiter, Mars va envoyer des énergies assez fortes. Donc c'est pas le moment de vous embarquer dans des choses d'une façon rapide. Pareil que pour les poissons, puisque de toute façon, on a bien l'axe Vierge-Poisson qui sera impacté par des énergies un petit peu fortes. Donc à vous de maîtriser tout ça, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, vous êtes prévenus. Ensuite, on va un petit peu parler donc de la planète Vénus. Vénus qui est dans le signe du Verseau. Vénus c'est de l'amour, Vénus c'est de l'art, Vénus c'est le sens de vos valeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Vénus? C'est de la beauté, du charme, de la douceur, de l'attraction. Vous voyez que Vénus c'est quelque chose de l'argent aussi évidemment, et on ne peut pas oublier l'argent. Donc on a quand même ce signe du Verseau qui est avantagé par toutes ces influences, toutes ces énergies d'amour, de partage. Parce que je vous rappelle quand même que pour le signe du Verseau, c'est quand même très très important le partage, l'humanité, l'humanitaire. Même si vous devez vous individualiser dans votre propre signe, soyez quand même à l'écoute des gens qui vous entourent, c'est vraiment très important. En tout cas, c'est ce que vous avez choisi de vivre tout au long de votre vie, puisque lorsqu'on a choisi de naître Verseau, on a choisi de s'ouvrir au monde. Tout en s'individualisant, bien sûr. Donc, je reprends ma course. C'est excellent donc pour le signe du Verseau. Cette planète Vénus, elle vous amène peut-être des contacts, des rencontres, des possibilités de signer de beaux contrats, de faire de belles rencontres qui peuvent vous amener de nouvelles perspectives. Alors, cette position de Vénus va être intéressante pour les Béliers dans un premier temps, puisque la planète Vénus, je l'ai mise où? Elle est là. Non, elle n'est pas là, pardon. Elle rentrera dans le signe du Poisson le 11 février. Donc, à partir du 11 février, Vénus va venir aider le signe du Taureau. Donc, chacun en aura de toute façon, hein, puisque c'est chacun son tour. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, en ce qui concerne le début février, Vénus apporte de la joie de vivre, de l'optimisme, des choses très agréables,
de la sympathie et puis des belles rencontres. Au Bélier, au Sagittaire, par trigone à la Balance, donc par trigone, 4 maisons qui séparent, vous amène également de la joie. Alors Vénus qui est en face de la Balance, au trigone de la Balance, en sachant que Vénus est le maître du signe de la Balance et le maître du signe du Taureau, donc c'est quand même une valorisation hein, de votre personnalité. Donc c'est comme si jamais vous cherchez l'âme sœur, peut-être un petit peu le moment quoi, à mi-Balance, et puis un tout petit peu plus tard, donc à partir de la mi-février, ce sera au tour des Taureaux peut-être de trouver un peu l'âme sœur. Mais voilà, en attendant, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a également? Vénus 1, 2, 3, 4, donc pour l'instant et jusqu'à mi-février, il va apporter du plaisir, des rencontres. Pourquoi pas des contacts financiers, pourquoi pas des signatures, en tout cas en ce qui concerne vos déplacements, c'est excellent aussi pour le signe des Gémeaux. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau du sens des valeurs en tout cas et de l'amour, de l'attractivité des finances au niveau de Vénus. Pour Mercure, qui est positionné effectivement à 0 degré le 1er février dans le signe du Verseau. Donc vous voyez que Mercure, il rentrera en Poisson également le 19 février, donc les 3 premières semaines du mois de février, le Verseau va pouvoir se servir de sa raison, de la compréhension, de son intellect, de son mental. C'est plutôt sympathique comme aspect, en tout cas. Il impacte également le Bélier les 3 premières semaines du mois de février dans ses engagements. Ensuite, à partir de la dernière semaine de février, il va impacter le signe du Taureau. Donc quand je dis impacter, c'est plutôt sympathique, puisque ce sera un trigone, un sextile, je vais m'en sortir. De l'autre côté, il va faire plaisir au signe du Sagittaire en lui donnant toute l'aisance, en tout cas pour foncer, comme ce signe de jovialité, de sympathie, d'amitié. Et bien en plus, il va avoir les énergies de Mercure pour la rapidité, pour le sens des affaires, pour tout ce qui est message à faire passer en tout cas. Il va également être en bel aspect eh bien, au signe de la Balance, les 3 premières semaines du mois de février, et ensuite on aura quelque chose de sympathique, 1, 2, 3, 4, avec le signe du Scorpion. Voilà. Alors, est-ce que j'ai terminé? Non, 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 bien sûr que non. Au niveau des disharmonies, parce qu'on est bien obligé de parler également des disharmonies, donc Mercure, 1, 2, 3, pour l'instant, et les 3 premières semaines du mois de février, attention à votre incompréhension, attention aux paroles que vous allez pouvoir utiliser, le signe du Taureau, attention également à vos rencontres, pour ne pas exagérer vos attentes, en tout cas, ou ne pas exagérer les paroles que vous pourriez dire. De ce côté-là, 1, 2, 3, dans un premier temps, donc encore une fois, les 3 premières semaines du mois de février, attention les Scorpions, parce que Mercure est en carré, en disharmonie à votre signe, et ce qui veut dire aussi que les Scorpions, en général, c'est quand même... comment je pourrais vous dire, c'est quand même méfiant, c'est secret, c'est puissant, c'est audacieux, y a de la ténacité, et quand Mercure se met en disharmonie à votre signe, vous pourriez être un petit peu incisif, un petit peu trop en tout cas, donc attention à ça, et pour maîtriser toujours vos paroles, vos déplacements, votre sensation d'avoir cette envie peut-être de piquer, en tout cas dans les 3 premières semaines du mois de février, parce que la dernière semaine, il sera effectivement dans le signe du Poisson, et là, hop là, tout ira pour le mieux, ce sera beaucoup plus simple, en tout cas pour vous. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire, en tout cas pour ce mois de février. C'est toujours avec un très très grand plaisir que je vous retrouve, voilà, j'espère qu'il en est de même pour vous, en tout cas, je vous fais des bisous.
Je vais faire des câlins, comme d'habitude. On se retrouve sur Facebook pour de temps en temps des petites informations, en tout cas sur la nouvelle lune, sur la pleine lune. Je vous rappelle que cette nouvelle lune, effectivement, elle sera bien le 15 février dans le signe du Verseau. Donc on aura encore pas mal de personnages, en tout cas de planètes dans ce signe le 15 février. Donc je vous fais quand même des bisous. On se retrouve juste par écrit. À bientôt. Bisous câlins. Je vous aime. Ciao, ciao.